Good morning. Devinez où on est. Je suis vraiment fatiguée. Devant moi, je voyage avec un hater. Je vous embarque avec moi pour un vlog. Là, on attend d'embarquer. On est occupé à essayer d'avoir de la connexion sur place. Et je vais vous donner un indice. Tu crois qu'ils vont trouver si je monte mes ongles? Il y a un petit indice. D'habitude, je monte plus mes ongles, sinon ils se pètent après 5 minutes. Mais un autre petit indice, on a plus ou moins 9 heures de vol. T'es sûr qu'on peut être deux à l'utiliser hein? Voilà, on va bientôt embarquer je pense, sauf si on se mange encore du retard. Je suis en train de faire mon outfit alors que tout le monde là embarque. Genre tu dors comme ça et t'es réveillé par il faut que tu fais. C'est comme ça et puis t'entends plus. Oh mon dieu les gars, on est arrivé. On a fait 9 heures de vol, que des péripéties. J'ai des story time à vous raconter. Et d'ailleurs notre voyage est une grosse péripétie. De base on devait décoller lundi, sauf que notre vol a été annulé. En dernière minute il a été annulé jeudi. Du coup on l'a avancé à samedi. Donc, on a avancé notre voyage de 2 jours. On s'est retrouvé genre sans réservation d'hôtel, sans rien du tout. On avait juste un vol. Pour arriver à l'hôtel, je vous fais un petit room tour. C'est notre petit hôtel pour 2 jours. Sinon, petite péripétie. Lors de l'aéroport, là il y a un gars qui nous intercepte et il nous demande si on a besoin d'un taxi. On l'a suivi, chose qu'il ne faut pas faire. Là, avant de monter, on lui a demandé genre est-ce que c'est un vrai taxi parce que nous il nous faut un Uber ou un taxi. Genre sinon on ne monte pas. Il était là oui il y a le rate etc. Monter taxi, prendre nos affaires etc. On monte. Et bah il faut qu'il demande genre ça coûte combien vu que est-ce que t'as un rate quoi? Là le gars il dit non j'ai pas de rate et je vous dis combien ça coûte quand on arrive à destination. Sauf que quand on arrive à destination, ben on savait pas ce que ça voulait dire. Du coup, là s'ensuit genre limite une bataille pour savoir à combien il allait nous déposer et tout. Bon ok à $200 je vous dépose. $200. Genre en mode en fait c'est un escroc. Et le pire c'est qu'on lui dit non on paye pas 200 etc. Il dit bah ça va je vous redépose à l'aéroport. On lui dit ok dépose-nous. Et puis en fait il veut pas nous déposer à l'aéroport. Après genre une petite bataille, il se met sur un coin, genre perdu à l'extérieur de la ville, dans un coin appelé Jamaïca. Là je vous fais descendre ici, sauf que vous devez me donner genre $50. Et on était là pour littéralement 5 minutes de route. Le Bible il était là non etc. Il avait verrouillé les portes, on était enfermés dans la voiture. Genre 5 minutes on était là en débat, enfin moi je disais rien. J'avais trop peur. Le boy était en débat. Au final, il nous a déposés, retrouvés genre dans le ghetto. Mais je vous dis, vous voyez le TikTok genre I'm in the ghetto. On aurait pu filmer ça, sauf qu'on a run, on a pris un Uber et puis on arrive à l'hôtel. On a perdu genre limite 1 heure comme ça, atterri dans le ghetto, du ghetto, du ghetto, genre GTA, pire. Bref, du coup là maintenant on va sortir. Outfit, je me suis juste rafraîchie et il fait littéralement 30 degrés. On est à New York by the way. Découvrir un peu les lieux et voilà quoi. Regarde la vue, on a là une pelleteuse. On est exactement à Washcombe, on est à Jamaïca. Non, on est à Soho. On est au Queen. J'ai une question à te poser, il y avait ça. Est-ce qu'il y avait ça aussi? Ton look, parce que t'es super stylé. Je suis arrivé, pantalon noir, Zara oversize, Lunettes? quartier, Ouais, ta veste? en cuir. Gucci vintage. Je vous vlog un petit peu, mais je pense que j'ai envie de enjoy. L'endroit il est trop mignon. On est installé sur le comptoir parce qu'on a forcé notre destin encore une fois. C'est trop mignon et ça s'appelle Raku. On a reçu nos plats. Moi j'ai pris un udon avec un bourra. Mais je pense que les prennent. Fais attention. Ouais. On doit aller dans l'autre côté. Burger America. Un petit update, c'était trop bon. Je donne un 9 sur 10 facile. Tu sais que tu utilises un langage que personne connaît. Croco. C'était trop bon. Il fait un malaise trop bon. L'adresse Raku à Soho. Et 18h30 ici, 3h30 en Belgique. Je crois qu'il faisait 30 degrés tantôt. Voilà. Là maintenant on peut bien voir qu'on est à New York. Good morning. Le jet lag a bien frappé ce matin. On était réveillés à 5h. Du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a été au sport. On a fait notre vie etc. Et là il est, je sais pas il est quelle heure? Il est 8h30.
9h presque. Et on va sortir. Ashkitou, tu dis bonjour? Hello. Alors, du coup, péripétie, c'était trop drôle. On est arrivé à Washington Park et là il y avait un rassemblement de nos confrères Slim. Fêter l'Aïd. On s'est senti un peu moins seul aujourd'hui. Arrivé chez Léon's Bagel. On va manger un bagel et après on va aller chercher un petit coffee. Ce matin ça va être comme ça, chill. Sorry. On a pris nos petits bagels. Et là on est posé au milieu de la route et on mange. Mais c'est bon hein. Bon. Bon apps. J'ai pris une coffee parce qu'on doit digérer ce qu'on vient d'ingurgiter je pense. Alors on a pris un latte et un pistachio latte. Et l'endroit il est trop mignon, c'est hyper authentique. Un peu de shopping. J'ai vu quelqu'un qui avait ce pull. Petit update. On en était. Ah oui, je pense on prenait un café. Entre temps, il est encore hyper tôt. Il est 11h du matin. J'ai l'impression que cette journée, genre elle se termine, mais en fait elle ne fait que commencer. Là, on va chill. On va faire les magasins Rira. Attendez, on va faire des photos, c'est trop beau ici. Regardez, c'est trop joli. Vas-y. La veste, elle vient de chez Gucci Vintage aussi. Non, Voilà. Elle vient de chez Naked. Mon haut vient de chez Naked. Mon pantalon vient de chez Naked. J'ai des Golden Goose et mes Chanel. Et mon sac. On est go. On est arrivé chez Aimé Léon Doré à fil pour rentrer dans le magasin. Je pense que ça va être à nous bientôt. Là, on est sur la liste. For rating. Line. Regarde, ça c'est pour déposer ses clés. Les New Balance, ça tue. Oh, regarde ça. Petit update. On vient de rentrer à l'hôtel. Le matin, on est resté à Soho. On avait tout Soho, Nolita, etc. On a fait un peu de shopping. D'ailleurs, les magasins ouvraient tard aujourd'hui parce que on est dimanche. Sinon, là, on est rentré parce qu'on est un peu fatigué. Il est genre 14h20 et on est sorti, genre on était sorti à 8h30, 9h. Ce qu'on va faire, c'est qu'on se repose un peu. Et après, je pense qu'on va aller marcher un peu, terminer la soirée genre du côté de Greenwich Village. Donc ça va être cool, mais par contre je vous dis hein, la fatigue se fait ressentir. En plus ce matin on avait été au sport. On s'est réveillé genre avant 5h et impossible de se rendormir après. J'avais essayé de vous filmer dans la boutique mais en marcal. Bah oui, il a fait du shopping. C'est trop beau. On vous montrera ce qu'il a pris. Et je pense qu'un de ces pulls va être à moi. Il me regarde. Je pense que le pull gris il va atterrir dans mon dressing. On est ressorti. C'est trop joli. Il y a des poubelles partout. C'est trop mignon. Il y a des arbres qui sont en fleurs. Tu sais, on pourrait manger un petit truc sucré là maintenant. Tu veux un donut ou bien un cookie? C'est où le bar? On va voir s'il y en a un dans les environs. On va faire le tour de l'église à mon avis. Je pense que c'est même pas une église. C'est quoi? Une library. Ouais. Là c'est les enfants. Franchement je sais pas où on a atterri mais on va voir. Allons voir. L'architecture est catholique. Contre, après le sport de ce matin, les escaliers ils le sont moins, hein, les catholiques. C'est trop beau. Je peux pas parler fort parce que les gens étudient. Chose qu'on fait plus depuis longtemps. On est arrivé à Paris. Il y a une mosquée. On a été là-bas pour le truc de ce matin là. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Harry qui sont fous. Bah oui, il y a Harry là-bas. Harry Potter. I'm joking. C'est George Washington. Je vais faire une petite photo. J'avais envie de vous montrer leur Cybertruck. Genre, c'est stylé, hein. T'aimerais conduire ça? On fait un car spotting. Et c'est bizarre. Roule là-dedans. Ça me choque en fait. Autant Tesla, je comprends, mais ça. Oh, c'est trop beau, regarde. Vraiment, c'est mignon. Ici, les gens, ils ont tous des chiens. Enfin, on trouve un endroit où manger. On est installé et là, éclaté. Le jetpack, il se sentit. On a attendu 1h30. La madame était un peu bébête. On va manger italien ce soir. Ah ouais.
le resto il était nul. Là on est arrivé chez Levain qui vont nous donner le diabète. On en prend un. Un seul? Ouais, un seul. Un seul. Tu vas manger quoi après? À l'altrec. Mais non, t'as dit que tu voulais un burger. Du coup, on vient de sortir du resto, on a mangé des pâtes. Après, notre portion, elle était genre... Il cherchait des cookies et il va manger un burger. Il est 20h15 et le monde qu'il y a... Raisin, dark chocolate chip. Il faut prendre le simple déjà. Du coup, on a pris des cookies. Toi, t'as abusé. T'en as encore pris plus que ce qu'il ne fallait. Thank you. Bye. Regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a des Sunny Angels. Et on est venu chez... C'est quoi ça là? Ah, du Sprite. En gros, ils ont que deux boissons. C'est ta daronne, elle boit du Sprite ou du Coca. Regardez-nous s'il vous plaît. J'ai faim, wesh. Pourquoi ça sent les frites genre? Il se passe des choses assez sombres. Oh ouais. Oh, mais il est tout petit, wesh. Vas-y goûte une frite. Les frites elles ont le goût de celle de Rambo, c'est-à-dire assez médiocre. Après j'arrête de bouffer quand même. Pas le meilleur quoi. Mais un bon petit encas je dirais. Les frites sont pas mauvaises. Hein. Moi je veux plus rien. Je veux que du coca. On est venu dans un petit shop un peu organique comme ça. On est à la recherche des boissons de Bella Hadid. Et là on a trouvé, du coup je pense qu'on va prendre les deux pour goûter hein. Regardez les cakes quoi. Ce qui nous avait choqué c'était l'autre là qui était bon jusqu'en octobre alors qu'il y avait de la crème dessus. On va goûter les cookies de chez Levain. Et quelle heure? 21h40. Ça va en vrai. Je pense que c'est des briques. Hein. 500 grammes. C'est quoi ça? Moi je mange pas. Je fais que goûter. Donnez-moi ça. Quoi? Je fais que goûter. Je ne mange pas. Mais les gars, c'est quoi cette épaisseur? À deux. Que voilà. On m'a pas écouté. On commence par lui. Best-seller chocolat walnut. Chocolat noir. Oh no way, regarde ça. L'intérieur, tu sais comment il est? Il est encore chaud. Hein. Chin. Bouton. Oui, j'ai quelque chose à dire. Vous voyez, imaginez tous les cookies les plus sucrés d'Europe. Genre, juste imaginez. Vous voyez tous les cookies que vous avez déjà goûtés dans vos vies. Celui-là, c'est x10. Non, mais lui, il mérite. Ouais. Mais il est aussi fondant. Il est moelleux, il est... Je m'attendais pas à ce que la combinaison noix, chocolat est si bien. Oh purée. Tu manges un petit peu les extrémités, c'est bon. T'as le assez. Tu dis quoi? Les cookies qu'on goûte ailleurs, ils ont un goût salé. Tu vois, ils ont toujours un goût. Mais là, ça n'a pas le goût salé des autres cookies. Tu vois, c'est genre sucré. Regardez-moi lui. Non, mais lui, encore, regarde l'épaisseur. Admettons, ça c'est ma caméra de vlog. Là, j'ai pas le truc. C'est l'épaisseur d'une caméra. Et là, c'était quoi? C'était peanut butter. Oh, non, non, allez, attendez. Et ma tête, genre. Je dirais un crin. Et là, peanut butter, je sais plus quoi. Je préfère celui-là. Lui là. En fait j'aime trop les extrêmes. Good morning. Ce matin il fait super beau. Du coup on va faire le Brooklyn Bridge. C'est très joli et il est du coup là-bas et on essaye d'y accéder sans mourir. Aujourd'hui il fait super froid. Il fait ressenti 2 alors qu'hier il en faisait 25. C'est vrai hein, littéralement. On va faire un outfit check. Parler des thermiques qu'on a mis. Outfit check. Toi t'as 2 thermiques Uniqlo, un pull, un gilet sans manches et une veste. Et moi j'avais ramené du coup un gros manteau fourrure. Monde, ça promet. Je vous explique, on a changé d'hôtel hier, c'est pour ça que je n'ai pas trop filmé. Et ce soir on a le match de prévu, le match de basket. Et voilà quoi. Ton outfit?
Donc voilà mon outfit, j'ai un pantalon blanc. Mais on est habillés vraiment comme des petits bonhommes. Hein. En dessous j'ai un thermique, un pull si jamais on ne voit plus. Trop froid, je te jure, allez on égo. Les gars, je voulais grave vous déposer au sol, enfin sur le piquet, mais vous allez voler. Les gars, j'essaye de vous avoir la statue de la liberté qui est là-bas. On va aller manger. Ah non, on doit aller au Dumbo d'abord. Et après on va... On a faim. On leur fait un petit récap de ce qu'on a mangé et les points qu'on donne. Le premier jour, on a commencé par manger des ramen quand c'était très bon sur 10. C'est bon sur 10, ça veut dire 10 sur 10? Non, allez, ça méritait un 8 voire 9, c'était bon. Ensuite, on a mangé petit déj, on avait mangé Léon's Bagel. Madame, elle était choquée de moi, je pense. Léon's Bagel, c'était très bon. C'était un 8. Léon's Bagel, 8. C'était bien gras. Ouais, le c'était... bagel là. Le bagel, je l'ai montré. Le fromage qui fondait là. Franchement, il était bon. Ça c'est vraiment bien mérité hein. Là, je sais pas où on en était. On est arrivé sur la Brooklyn Heights promenade line. Enfin, t'as capté. Et là on voit la skyline depuis Brooklyn. Je viens de manger, mais on a faim. Je pense que ça va partir sur une adresse les gars. Mais nous en gros on a fait un voyage gastronomique en fait. Un voyage culinaire. Venez avec nous découvrir la gastronomie américaine. Et pour le coup, je pense que ça va vraiment être américain, non? C'est beau, non? Allez, viens, on marche, let's go. Il fait trop beau, mais très froid. Du coup, on est arrivé du côté de East Village et on va aller manger. Mais genre, vous savez, c'est pas manger qu'on va faire, c'est manger. Ça ressemble un peu à Soho. On n'est pas prêt à ce qu'on va manger. La gestion va être spéciale. Je vais rien dire. Je vais être clouée quelque part. Là, je suis à contre-jour et là, je suis à jour. Oh, regardez comme c'est mignon. C'est trop cute. Ouais, je pense que c'est Brooklyn ici. Voilà, pour ceux qui connaissent. On vient d'arriver. Nous y est. Tu te sens comment? Oh my god. Like some mustard? Yes. Oh, yeah. What about cheese? It's No okay. cheese. All right. You want mustard? Yes. Les gars, regardez où on a atterri quoi. Je vais prendre un petit bout là ou... Vas-y, on va goûter. Moi aussi je goûte un peu. Moi je prends lui. Voilà, moi je prends lui là. Ok. Vas-y, goûte. C'est trop bon. Bonne chance. Moi je vais être calme. Les gars. Non mais je peux pas montrer ça au vlog, censure. 18 ans. Ah, je suis comme t'as fait quoi? Un petit accompagnement, on est des Belges, il faut le montrer quand même. Oh le malaise. Je crois que... Je le ferai une fois dans ma vie. Il se passe des choses. Hello. On est en vie après avoir englouti le pastrami. Envie. Regarde Ashkitou, c'est le top of the rock. Here is the top of the rock. On est revenu en ville. Et on va aller faire un peu de shopping, puis on va dormir, je pense, une petite heure. Et ce soir, on ira au match. Mais revenons-en à nos moutons. Parce que je les ai laissés là-bas, hein, avec le pastrami sandwich et notre dégustation. Du coup, il faut quand même leur faire un petit feedback. Et ça Nos dit... moutons, c'est plutôt nos bœufs. C'était notre...
la troupe de vaches qu'on a englouties. Mais c'était bon, hein, honnêtement. On en a partagé un à 2, on aurait pu même le partager à 3. Ah ben voilà. Et bon, on arrive au Rockefeller. Ça tombe bien. Bon. Voilà. J'ai un torticolis. La patinoire est là normalement. Mais il n'y a pas de patinoire. Il y a le bac à sable. Mais peut-être qu'on montera là-bas tout en haut. Ouais, c'est ça. Pour faire la vue. Ouais. Et si on fait l'hélico, on s'en bat les couilles de ça, non? Continue notre route, quoi. Faire le top of the rock. Aïe. Le rock of the top. What you say? J'ai envie de... Est-ce que j'ai envie de boire un truc? Je sais pas. Le Katz là, c'est vraiment pas mauvais. C'était pas mauvais. Franchement, j'espère que vous êtes en focus parce que... Et là, on arrive à notre hôtel. Attendez, je suis... Oh, mais je vous ai même pas montré, moi. Je vous ai pas montré ni mon visage, ni notre hôtel. Notre hôtel est situé derrière ça. Et ça, c'est la St. Patrick's Cathedral. Trop beau. Good morning. Je sais plus où on en était, mais aujourd'hui c'est une nouvelle journée, vendredi. Et au programme, on a décidé qu'on allait faire un pique-nique à Central Park. On va venir faire des courses, on va aller au Whole Food et après on va se prendre des bagels et on va aller se poser à Central Park. Et là on est donc dans le Upper East Side et on découvre. Je pense que c'est ici par là. Ah, il est là-bas le Whole Food. T'as quelque chose à ajouter? Et il y a du soleil. J'ai un peu envie de vous montrer les supermarchés ici aux States, bien que un truc un peu plus healthy, on va dire. Alors que là-bas il y avait le Target. Mais nous on va aller se prendre des petits jus et tout au Whole Food. Ouais. Donc Whole Food c'est ça. Ce donut il me donne trop envie depuis hier. Ça c'est genre uniquement leur, tu vois leur ce qu'ils appellent sparkling water comme les poppies. Ils ont 1000 sortes. Vu que leur truc est sur 1000 étages. Tu poses la charrette. Tu poses la charrette et toi tu chill ici et tu récupères ton bébé. Ils sont là nos fruits. Je vais prendre ça. J'ai pris mes petits fruits et on va prendre un jus. Prochaine étape du... Ça va être avec du sirop ou quoi? Ouais, du pique-nique, le café. Et pour ça, on est venu chez Blank Street. Du coup, on est venu chercher nos bagels chez Pop-Up Bagels. On arrive vers Central Park et regardez ce qu'il y a là. Je sais pas si on va les voir. On les voit. Ça, je vais mettre ça. Indécis que nous sommes, prendre 20 minutes à se trouver une place. Et de là, non, là, non, pas là, là, pas là. On va juste aller dans un endroit un peu plus calme. La vie est belle. Le popcorn hyper truc comme ça. Bien gras. Et on a les petits bagels. Hey! Regarde, regardez où on est. Regarde comme ça. C'est parfait. Bon allez, on va regarder la vidéo maintenant. Bon. Donc. Si t'entends le mot egress, tu peux. Allez, monte. Let's go, folks.
matin, on s'est réveillé. C'est l'avant-dernier jour. Ça fait 10 jours qu'on est ici, by the way. On va aller du côté de Williamsburg, à Brooklyn, prendre un petit déjeuner et on va aller chill là-bas. Je sais pas si je vous avais montré la vue, mais regardez la vue de notre chambre. C'est comme ça. Ici, on peut voir que la météo, il fait grand soleil. En fait, ça donne sur ça. 33e étage. C'est trop bon. Et sur ce, on va y aller. Aujourd'hui, je vlog. Sauf s'il commence à pleuvoir, alors là... On dort encore. Je te jure. Et... Je vous ai pas encore montré le métro. Et ça fait une semaine qu'on le prend, genre, tous les jours. Vous connaissez? Voyage en taxi. Mais je te jure. Mais non. Mais en vrai, le métro, c'est la révolution ici. On est devenus des experts. On doit aller à Brooklyn. Du coup, bah, on prend Brooklyn Downtown. Il n'y a rien de chinois. Parce qu'on descend en bas de la ville, Downtown. Et si on voulait aller dans le Upper East Side, on aurait pris Uptown, Queens. Quand tu montes, tu prends le Uptown. Ouais, c'est ça. Je vous montre mon look du jour. J'ai volé un... Juste comme ça, tu peux. Mon pull de chez Aimé Léon Doré, c'est le mien. J'insiste sur le fait que c'est le mien. Ouais, c'est ça. Alors, un petit noir, très golden, une veste en cuir de chez, comme on a toujours dit, Gucci Vintage. Son sac. Et mon sac, ça vient de chez Milky. Le parapluie de sapeur congolais. Ça, c'est vraiment parce qu'on est fatigué ici, alors on doit tout le temps se tenir comme ça. Ah, ça c'est pourquoi. Se reposer le dos. Regardez, il va arriver. Ah ben il est là. Oh, il y a du monde. Alors là, c'est la guerre. Là-bas. Voilà, on est dedans. Si je disais dans les métros, on doit pas trop se faire remarquer et on doit pas avoir de eye contact. Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramée. Donc c'est le back market, c'est genre vidéo chat de top of. Genre les électros. Dans les métros et les stations, on doit avoir de eye contact avec personne. You know what I mean? Sinon à tout moment on se fait agresser par terre. J'arrive, ça regarde. Tu vois, genre ça normalement on peut pas regarder. Putain, regarde le monde. Bon allez, je vous reprends un peu, arrive à destination parce qu'on doit se concentrer. I'm in ghetto. Ratatata. On est arrivé à Brooklyn. On est en retard à notre habitude. Mais ici, ils s'en foutent, genre. C'est là qu'on se fait calme et je pète de rire. Normalement, on doit encore marcher une petite, genre 7-8 minutes. Là, je vous ai un peu plus éclairé. Je vous montre un peu les environs. Ouais, ici, ça ressemble un peu à le ghetto d'Angleterre. Ah, ici, on connaît. On l'a déjà vu 1000 fois. The Butcher's Doctor. Ici, c'est Butcher's Doctor. On doit encore marcher 10 minutes. Regarde là, il y a quoi qui ouvre. On l'a déjà goûté. Pop-up bagels. Les gars, on est arrivé. Il reste 1 minute et c'est juste là à gauche. On est arrivé. Je vous montre un peu le lieu. Spring in Brooklyn. Si on veut. Il y a quoi? On a commandé, on a pris des plats à partager parce qu'ici on ne sait jamais sur quelle quantité on tombe. Soit c'est quantité de mini-moïse, soit c'est quantité d'ogre. Du coup on a pris salé sucré. Un petit jus. Et voilà. On a reçu notre premier plat qui est du coup l'avocado toast. Ça a l'air ok. Ça a l'air vraiment bon. L'épaisseur de ce pancake. Et encore on a dit single. Imagine si on avait dit genre double. Wow. Pourquoi l'épaisseur ça ça se décompose ou pas? Je sais pas si... C'est un cake. C'est bon, mais
c'est fort. Honnêtement, tu vas faire raliner. Je vous mets comme ça. Je vais goûter. C'est un dessert, non? Non, ça a l'air du beurre, on dirait. Je vais goûter. Genre, c'est praliné comme ça. Mais ils auraient pu nous mettre le liquide à côté, quoi. Petit update, on est sorti du brunch, on a marché 3 minutes, on n'en pouvait plus. Du coup on s'est retrouvé dans un coffee shop à Brooklyn, ça s'appelle Oslo. La vibe est très primaire, c'est pas très superflu, il n'y a rien de très superficiel, mais les coffees sont très bons. Tu sais comment? Il est trop bon, c'est du lait d'avoine. En fait, non, je vais pas dire ça parce qu'on n'attire pas le négatif, on est juste fatigué. Je sais pas ce qu'on va faire, en tout cas, on pourrait traîner quand même ici parce que demain on va quand même être à Sceaux, donc ça sert à rien qu'on retourne à Sceaux. On va déjeuner à Polo, on avait dit, ou Léon, et on avait dit on fera un coffee shop, et on ferait tout le shopping sur la 6ème avenue, 6 et 5th Avenue, et on reste ici encore quelques heures. On les laisse à la conciergerie de l'hôtel. Et je pense qu'on va quand même chercher des adresses et on va rester un peu plus à Brooklyn, histoire d'avoir quand même dit un peu. Elle a demandé où je me suis si je voulais manger. Ouais. Dans un shop à côté. Ouais. Elle a ouvert le menu, je lui ai dit tiens, regarde un peu, etc. Elle lui a ramené. Elle lui a ramené un peu. Et le gars il consomme aussi avec son café à son. Ouais, parce qu'ils sont open hein, ici. Le moment où tu consommes aussi ici, genre en mode truc, c'est qu'on a fait plein de coffees à New York et on a été choqués, genre des prix. On se plaint généralement des prix des cafés en Belgique, en mode ouais, un latte à 5 €, voire 6 allez à la rigueur. Mais ici, les gars, pour 2 cafés, généralement, on est en moyenne à 17-18 $ sans le tips. Café c'est facile 8-9 $, voire 10 sans le tips. Du coup 2 cafés on est tout le temps à 20 $ sans rien à manger. Et là honnêtement cette adresse, bon ok c'est hyper niche, c'est un truc du quartier. On en a eu pour 11 $ pour 2 cafés. Allez 13, 14 avec les tips quoi. Le prix de chez Barboy. Donc voilà. Mais c'est chouette. Les gars, on fait les friperies. Enfin non, on découvre ce que c'est les friperies. C'est vraiment un univers. Tiens, je t'ai trouvé. Tu veux ça? Ça c'est sympa hein. Ça c'est très sympa. Toi t'as l'air Mario Kart. C'est trop la fête. C'est pas pour moi. Moi je devrais ouvrir un... Celle-là, elle est trop stylée, celle-là. Moi, j'ouvrirais pas un thrift shop, mais avec que mes vêtements. Un thrift shop permanent. J'aime bien les montres, moi. Ah, moi, je veux une Cartier vintage. Celle-là, elle est comment? Il y a des belles lunettes, là. T'es un peu stylé, moi. Ça, c'est stylé. Zara vendait la même chose, hein. C'est vrai? Ouais. Mais là, le fait que ce soit vintage, c'est encore plus bien. Regarde comme ça me va bien. Ouh les gars, il fait meilleur et je suis en meilleure santé. Juste avant, j'ai cru que j'allais mourir. Je vais faire une photo d'ailleurs. Welcome back to my channel. Update, on est toujours à Brooklyn. Je me sens un peu mieux parce que juste avant là, on n'était pas trop bien. Je pense qu'hier on a un peu attrapé froid. Je suis habillée comme un petit garçon, mais c'est pas grave. Là, on reste encore à Brooklyn une petite heure et après on va sûrement rentrer du côté de Manhattan, Midtown pour aller faire les derniers shopping. Mais on doit aller acheter du coup les cadeaux, etc. On va terminer Brooklyn. Je regarde l'adresse. C'est bien tout droit. Tu me vlogs là? Ouais, je suis en train de te Je vlogger. dois t'expliquer quelque chose? Bah si t'as une anecdote à raconter intéressante. Je peux te faire découvrir la ville si tu veux. Regarde, on pourrait faire une photo là, c'est beau. Là-bas avec les tags. Regardez comment je vais faire des photos maintenant. Là, wow. Wow. Il va se faire écraser. Il ne se fait pas écraser. Wow, regardez-moi ça. Il y a un monsieur. Wow, on avance, vite.
Wouhou! Regardez, il regarde le résultat. On rentre chez Sephora. J'ai l'impression que ça fait un peu cheap. Genre même des packaging, on dirait c'est pire qu'Essence. Une marque que j'ai découverte ici et c'est lisse. J'ai pris le stick. Lui là, il est trop bien. Regardez ma dégaine s'il vous plaît quoi. My god, ils ont pas. Je vais replaquer mes cheveux. J'ai replaqué mes cheveux, voilà. Aibo il m'attend dehors le pauvre. Bon, on va aller le rejoindre. Notre hôtel. Les fans de Gossip Girl vont peut-être reconnaître l'endroit. Voilà, là il fait une imitation. En fait, c'est l'hôtel de Serena dans la saison 1 de Gossip Girl. C'est lui qui faisait les cascades de Chuck. Et ici, en fait, c'est la réception. Enfin, c'est pas la réception de l'hôtel, mais ils avaient filmé ici. Donc Dan et Nate attendaient ici et ils avaient mis du coup la réception près des toilettes. Arrière-plan, on voyait ça. L'entrée de l'hôtel est comme ça. Et on voyait ça en arrière-plan. Mais la vraie réception de l'hôtel est là-bas. Autre petite anecdote, le bar Gold Room, c'est le bar, ici c'est le bar où ils filment les scènes avec Chuck et Serena, etc. Je me permets de rentrer. C'est ici. Et c'est trop joli. D'ailleurs, je vais peut-être prendre une photo. J'ai envie d'un sandwich Joe and the Juice. C'est magnifique. Et l'entrée de l'hôtel est ici. Je suis un peu malade. On va aller manger un petit bout. Et un petit malaise en cours de route. Je vais prendre un duff alban. Un duff alban. Une fois qu'on aura pris tous les cadeaux, je pense qu'on va mieux se sentir. On a pris le steak sandwich et mon éternel tuna cadeau. Bon appétit à